Salut les amis, eh bien je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies principales de 2025 pour un signe que je vais tirer au sort. Je vais prendre celui-ci, il en reste deux. Il s'agit du Cancer. Alors, le Cancer. Bien entendu, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Si vous avez votre Vénus, Mars, Mercure en Cancer, et si vous connaissez un petit peu la signification astrologique de toutes ces énergies, eh bien je vous invite également à aller voir. Surtout si vous avez un amas planétaire, ça peut être intéressant. Vous pouvez bien entendu compléter avec un autre signe important dans votre thème natal si vous connaissez celui-ci. Alors, j'ai choisi de faire un tirage avec un jeu de Petit Lenormand complet. Je vous fais un grand tableau. Là, j'ai pris un mini-jeu pour qu'on puisse voir correctement toutes les cartes. J'aurai un deuxième jeu en complément en cas de besoin, plus un jeu sur l'amour, grand oracle de l'amour pour les questions sentimentales. Et une fois que j'aurai retourné toutes les cartes et vu donc principalement toutes les thématiques, je vous exposerai en gros aussi les prémices de chaque futur trimestre, en l'occurrence avec ce jeu de tarot qui est inspiré du tarot de Waite et qui se nomme le tarot des sorcières. Alors c'est parti, je saute de 5 en 5 et nous allons voir donc ce qui va se passer en gros pour le Cancer en 2025. On commence avec la maison ici. Alors il va être grandement question de votre vie de famille, de votre vie domestique de façon générale. Si vous êtes célibataire, d'un lieu où vous vivez ou alors vous envisagez d'aller vivre. Alors c'est intéressant parce que c'est tout à fait dans les cordes du Cancer, tout ce qui concerne la vie familiale, le foyer, la féminité de façon générale. Avec le chiffre 4 et la maison, on évoque également le chef de famille, le côté masculin. Donc là, on va avoir les deux pôles qui vont être normalement en phase. En tout cas, c'est ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent correctement. Et les deux pôles étant en phase, on va avoir des naissances, on va avoir des changements et des déménagements, les changements de vie de façon générale, nouvelle installation, nouvelle organisation. Bref, là on est parti pour un nouveau cycle visiblement qui va concerner le foyer, la famille au sens large, quelle que soit la formation familiale que vous connaissez dans votre vie. Alors certains vont déménager complètement, changer complètement de type de vie et de territoire. Les urbains vont plutôt aller vers la ville et l'inverse également va arriver. Alors, certaines personnes vont devoir changer de lieu de vie pour des raisons de santé. D'autres simplement vont partir à la retraite. Certains aussi vont acquérir quelque chose qui leur convient mieux. On peut aussi parler du passage de la location vers l'achat, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Il est question de voyage, d'emménagement à l'étranger, de mariage avec une personne d'origine étrangère aussi. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes ont préparé ce voyage depuis longtemps. Certains, c'est à cause d'un état d'esprit inconfortable. Alors, soit parce qu'on a envie de voir autre chose, de commencer sa vie ailleurs, soit parce qu'on est forcé par les événements. Également aussi, il est possible que vous ayez eu envie d'aller quelque part et que ça n'a pas pu être possible à cause
de ce qui se passait là-bas, ou alors de circonstances qui vous empêchaient d'y aller tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai l'impression quand même qu'en 2025, tout va être mis en condition pour que vous arriviez à commencer cette nouvelle vie. On peut quitter un travail, en commencer un autre. On peut changer de cadre de vie parce qu'on s'est séparé de quelqu'un et on va vivre seul ou emménager avec quelqu'un d'autre. Il peut également être question d'un membre de la famille qui part pour un temps et qui reviendra ensuite. Certaines personnes vont partir également pour faire des études. On peut changer de région, on peut changer d'université tout court, on peut changer de pays pour aller travailler, étudier. Alors les études avec le livre ici m'indiquent quand même quelque chose d'assez long et intellectuel. Alors pour les gens qui n'ont pas décidé de déménager ou de commencer une nouvelle vie, ici on va évoquer plutôt une réorganisation sans forcément déménager. Et pour d'autres personnes, il s'agit simplement de métiers qui concernent la communication et l'écriture, l'archivage également. Pour les personnes qui, elles, ont déjà un travail qui leur prend énormément de temps, on va vous recommander, pour certains en tout cas, peut-être de lever le pied. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors déjà, on peut voir que sont en train de se dessiner les grandes lignes de cette année 2025 avec, en début d'année, une installation ou bien un renforcement de situation, en fonction de votre situation socio-économique, de votre âge. On est pour d'autres en fin de parcours, et pour certains d'ailleurs 2025 va être l'ultime année d'activité, activité professionnelle mais pas seulement. Il est question ici de 2 types de bâtiments sur la même ligne. Là nous avons la vie domestique, ici on a la vie sociale. On a également tout ce qui va vous être demandé par l'administration. Si vous travaillez vous-même dans une administration, si vous avez des responsabilités dans une administration, on va probablement vous donner des responsabilités à l'étranger. Si vous dépendez d'une administration parce que vous y êtes employé tout simplement, là, pour ceux qui en ont assez de ce genre de travail, il va vous être demandé de faire le point de votre situation. Est-ce que vous voulez continuer à avoir un métier rébarbatif qui ne vous plaît pas? Est-ce que vous avez au contraire envie de tenter autre chose en fonction de votre situation, de votre âge, si vous êtes en couple ou pas? Voilà, il y a tout un tas de questions qui vont se poser en 2025. On va être dans la continuité de ce que vous aviez envisagé il y a quelques années, mais avec une phase de doute. L'aspect santé va entrer en ligne de compte pour certaines personnes. Alors, ça va être une chance. C'est vraiment très particulier parce que vous allez assumer tout un tas d'obligations. Ça va pas forcément être de gaieté de cœur que vous allez assumer vos responsabilités, mais quelque part, la chance est au rendez-vous. C'est comme si vous obteniez une compensation en fait. Et ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous auriez pu envisager. Pour les personnes qui, elles,
veulent partir et vont partir, quelle que soit la raison de ce départ, là vous avez bien fait. Si vous partez vers des zones où il y a des tensions, tant politiques qu'économiques, c'est probablement pour votre travail. Si vous êtes journaliste par exemple, ou si vous appartenez à une association de médecins ou de journalistes sans frontières, ce genre de choses, voilà, c'est tout à fait dans vos cordes et c'est tout à fait cohérent. 1, 2, 3, 4, 5. Toutes vos démarches vont aboutir à un but particulier qui est propre à ce que vous désirez. Dans d'autres cas, en fin d'année, il va y avoir d'autres changements, soit par le décès d'un tiers, soit parce que vous arriverez à la fin d'un cycle socio-économique par exemple, ou un autre type de cycle. Il peut s'agir d'études, il peut s'agir d'un travail en particulier. J'ai quand même deux grandes thématiques ici, alors ça va peut-être pas intéresser toutes les personnes qui regardent ce tirage. Les deux grandes thématiques ici, c'est le travail intellectuel et la famille et tout ce qui tourne autour de la vie familiale. Tout cela chapeauté par le mouvement, les déménagements, les grands voyages. On va évoquer aussi les voyages de l'esprit. Donc, si vous avez en tête d'écrire quelque chose, un manuscrit par exemple, un scénario, peu importe, eh bien là c'est votre année. Bon, déjà on verra que la fin 2025 va encore être le lieu de foisonnement d'idées et de choix à faire pour 2026. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme si vous aviez, pour certains, quelque chose à quitter, presque à fuir, quelque chose d'un peu lourd, soit au niveau des souvenirs, soit au niveau d'une ambiance, pour aller voir ailleurs si c'est mieux pour vous. C'est comme si vous fuyiez un type de nuit symbolique pour aller vers un jour nouveau. C'est quand même très particulier comme tirage. Il est aussi bien question de fuite en avant que de prendre ses responsabilités. Alors, est-ce qu'en assumant quelque chose officiellement, on ne fuit pas quelque part une part de sa vie, une partie de sa vie, de ses souvenirs, ou une personne en particulier? Voilà, donc là, si vous vous sentez concerné, ce serait bien de partager avec moi et les autres internautes en commentaire ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et si vous trouvez cette guidance en 2025, ce sera d'autant plus intéressant. Il est vraiment question du foyer familial, on est vraiment au cœur du sujet là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous êtes bien décidé à ne pas tout sacrifier pour la famille, mais vous le faites par devoir et parce que vous avez envie de le faire. Pour certaines personnes, il va être question de croyances religieuses qui donnent du courage, la foi qui va aider à supporter
beaucoup de responsabilités à assumer, notamment pour les femmes, que vous soyez mère de famille, tante, grand-mère, peu importe. Mais je ne suis pas sans savoir que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos, hein, ce sont des femmes. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment plus aux femmes que s'adresse ce tirage, j'ai l'impression. Alors si vous êtes un homme et que vous voyez ce tirage et que ça vous parle, dites-le moi bien sûr. Hein. Je me demande si parmi vous, il n'y aurait pas des personnes qui envisageraient de rentrer dans les ordres, hein, quelle que soit la religion. Hein. Et quant à d'autres, il est grandement possible que vous vous mettiez à étudier simplement quelque chose en relation avec une croyance en particulier. Alors il peut s'agir de religion, mais il peut s'agir aussi d'occulte, d'occultisme, hein, de choses comme ça, ou de l'histoire des religions. Bref, il y a quand même une démarche assez intellectuelle. Qu'il s'agisse d'une quête spirituelle ou qu'il s'agisse d'un autre type de quête, ça va porter ses fruits. Ça devrait apporter quelque chose en plus pour le moral de la personne concernée. Moi, très franchement, moi j'ai l'impression que sur un plan sensible, intuitif, là, on va avoir beaucoup de gens qui vont être branchés sur leurs énergies, sur ces thématiques. Alors, certains, ça va être par l'étude, d'autres, ça va être peut-être en vivant une forme de deuil, que ce soit concret ou symbolique, un passage d'un état à un autre. Il est question aussi de se rapprocher de quelqu'un en particulier, peut-être pour partager certaines expériences vécues. Certains ont commencé quelque chose il y a très longtemps, qui n'ont pas pu amener jusqu'au bout, parce qu'il y a eu la vie de famille, le travail, ces choses-là. Mais là, certains parmi vous arrivent à consacrer quelques heures à ça. Alors, vous me direz également hein, si vous vous sentez concerné, mais j'ai l'impression que, enfin, en 2025, certaines personnes parmi vous vont s'octroyer du temps beaucoup plus à elles-mêmes, alors que jusqu'à présent, c'était toujours les autres qui passaient en premier. Donc ça, déjà, je trouve que ça va être bien, hein, pour que vous puissiez mieux vous comprendre, mieux avancer et surtout apporter une pierre à un édifice en particulier. Alors, pour les personnes qui se sont éloignées, pour les personnes qui ont douté de l'affection d'un tiers, pour les personnes qui ont été éprouvées sur le plan sentimental ici, des choses vont changer hein, dans le bon sens. Donc on va avoir, je pense, des rencontres amoureuses. Alors, je vais tirer une carte là. Oui. On va avoir une phase beaucoup plus sereine et agréable en milieu d'année, sur le plan sentimental, moins se prendre la tête aussi, je pense. Alors c'est intéressant parce que vous n'êtes pas le seul signe à avoir cette carte pour le domaine affectif. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oui, oui.
les auspices sont vraiment très bons là. C'est vraiment particulier comme tirage là pour vous, cancer, hein. Enfin, pour vous, ou si vous êtes ascendant cancer, etc. Parce qu'ici, tout tourne autour de ce que vous ressentez. Alors vous êtes un signe d'eau, vous êtes sentimental, vous êtes très axé, hein, sur votre intuition et vos sens, votre hypersensibilité. Là, cette grande sensibilité va vous aider à digérer quelque chose que vous avez vécu et en faire quelque chose de bon pour vous surtout. Vous allez réussir à tourner quelque chose de terrible en quelque chose de bien pour vous, pour la postérité, pour votre entourage aussi. L'espoir est là, qu'il s'agisse d'amour filial, qu'il s'agisse d'amour sentimental. On me dit aussi qu'il y a une personne parmi vous qui a perdu un enfant quand il était jeune. Et cet enfant est là, et cet enfant va bien. Il est avec son grand-père. Il est avec son grand-père paternel. Alors, il va y avoir deux grandes étapes dans cette année. La deuxième étape importante devrait commencer au cours de l'été, plutôt vers le mois d'août. Si vous partez en vacances à cette période, faites attention au courrier. Ça devrait concerner la rentrée de septembre, septembre-octobre. Également, certains parmi vous auront une grosse décision à prendre par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, un changement de vie. Mais là, si vous prenez cette décision-là, vous ne pourrez pas retourner en arrière, hein, ce sera vraiment définitif. J'insiste sur le fait que certains vont partir dans une zone qui n'est pas forcément en paix ou facile, en tout cas au niveau des mœurs, mais c'est un choix, hein. Alors c'est un choix assumé et en même temps vous avez une grosse protection sur vous. Voilà, c'est bien aspecté, hein, c'est bon. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attention, en ce qui concerne certains modes de transport. Faites bien réviser votre voiture. Ne montez pas dans n'importe quel mode de transport, surtout si vous allez à l'étranger, dans un pays du tiers-monde. Attention, un accident est vite arrivé. Surtout si vous êtes conduit par quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou très peu. Pour les personnes qui ne bougent pas, hein, qui restent là où elles sont, là on va avoir, comme je le disais, pas mal de changements dans la vie quotidienne, pas mal de chamboulements. Donc pour les personnes qui vont héberger des membres de leur famille par exemple, en tout cas en attendant peut-être de leur trouver un autre endroit où vivre, là des choses vont aller très vite. Il va y avoir une belle période de chance, de bonnes nouvelles concernant une grossesse aussi.
Pareil pour les gens qui s'occupent d'un local où sont recueillis des animaux. Il y a un déménagement de ce local qui est possible vers quelque chose de mieux agencé. Pour les gens qui ont subi les grosses intempéries des derniers mois, les personnes qui ont été inondées, je ne sais pas pourquoi on me met un village inondé la nuit. Alors pour les gens qui ont vraiment besoin de déménager, que vous soyez locataire ou propriétaire ici, on vous a mis des bâtons dans les roues, les circonstances n'ont pas été toujours évidentes. Certes, alors, on me dit aussi que si on vous a proposé de vous héberger un temps, la personne risque de changer d'avis au dernier moment. Donc, essayez de trouver une alternative. J'ai l'impression aussi que vous doutez de la parole d'une personne en particulier, que vous avez raison de le faire. Gardez vos secrets pour vous, ne divulguez pas tout. Si vous envisagez de vous éloigner d'une femme en particulier, vous faites bien, parce que c'est une personne sournoise. Voilà, donc si vous la sentez vraiment médisante et sournoise, eh bien vous avez raison de vous éloigner d'elle. En 2025, vous devriez avoir un gain inattendu. Alors, ça peut être de l'argent, mais ça peut être une situation aussi. Hein. Vous pourriez décrocher un poste et cela pourrait susciter des jalousies, quel que soit votre corps de métier. Également, j'ai l'impression que il est question d'un corps de ferme quelque part qui devrait être divisé en 2 ou 3 lots. Il risque d'y avoir des problèmes au niveau de la législation autour de ça. Il faut que les choses soient vraiment bien rédigées de façon précise. Je vous donne les infos comme elles viennent. Hein. Vous avez une très forte protection sur vous. On vous encourage à réfléchir à 2 fois avant de vous engager dans quelque chose de précis. Il peut y avoir un revers à la médaille. Tout n'est pas aussi net que ce que ça paraît. Alors c'est vraiment particulier comme message qu'on me donne là, mais j'ai l'impression que si vous deviez vous déplacer, changer d'endroit où travailler, faire un remplacement en particulier, ça ne sera pas vraiment facile, surtout au début, d'autant que la personne que vous remplacez sera partie dans des conditions difficiles. On retrouve l'encre ici. Si vous êtes sensible aux énergies, si vous avez des dons de magnétiseur ou si vous êtes vraiment sensible aux énergies des lieux, vous allez tout de suite sentir que certains lieux ne sont pas bons et qu'il ne faut pas rester. Si vous doutez
de la sérénité d'un lieu en particulier, quelles que soient les circonstances. Si vous-même n'êtes pas radiesthésiste, essayez d'emmener avec vous un radiesthésiste. Alors, c'est des infos là que je reçois un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est comme si quelqu'un avait besoin de donner un message. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a un pendule et qui est radiesthésiste, vous auriez besoin de recevoir un message en particulier. C'est vraiment très, très bizarre, comme je me trouve dans un état qui n'est pas celui que j'ai habituellement quand je fais mes tirages généraux comme ça. On me parle de campagne, on me parle de grandes propriétés, peut-être un endroit qui avant servait d'hôpital ou de lieu de regroupement, de colonie de vacances, mais j'ai l'impression que ça concerne un lieu très ancien. Si parmi vous il y a des gens qui font de l'urbex, il s'agit peut-être de ça aussi. Un vieil hôpital, alors peut-être un ancien hôpital militaire ou peut-être un ancien hôpital religieux, quelque chose de ce genre. N'y allez pas. Il vaudrait mieux renoncer, ou alors si vous y alliez, il faudrait vraiment des grosses protections sur vous. Voilà, c'est très particulier comme ressenti que j'ai là. Alors je vais retirer ces cartes et je vais donc continuer. Alors comme je vous l'ai déjà dit, en l'occurrence dans les autres tirages que j'ai fait précédemment, je fais, lors de ce tirage généraliste, là je fais une introduction à ce qui va déjà pouvoir ressortir pour les trimestres. Donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre ici. Alors l'empereur pour le premier trimestre. Donc là en fait avec votre autorité naturelle, vous arriverez à savoir ce qui ne tourne pas rond chez certaines personnes. Si vous n'arrivez pas à avoir certaines réponses sur un plan plus officiel, à ce moment-là, on vous conseille d'avoir recours à un médiateur ou à un homme de loi en général. Pour ce qui est des questions de problèmes sur un héritage en relation avec l'immobilier, ou si vous êtes victime d'une arnaque sur fond d'immobilier, à ce moment-là, vous aurez besoin d'avoir recours à l'assistance d'un avocat ou d'un homme de loi spécialisé. J'ai bien envie de ressortir une carte particulière sur ces deux cartes-là. Alors, il est encore question ici de contrat. Donc, avant de signer n'importe quel type de contrat, renseignez-vous bien sur la partie en face de vous. Qui ils sont, quel est leur passé, etc. Les pratiques aussi qui se font, voilà, hein, toute cette période-là a autant de choses belles que de choses bizarres là, qui ressortent. Donc méfiez-vous parce que tout ce qui brille n'est pas or. Hein.
au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre, ici, on va retrouver vos aspirations d'ordre éthéré, on va dire. Ça va être aussi l'occasion pour vous de faire le point sur votre vie, quel que soit votre âge. Également aussi de faire le point sur vos motivations. Et peut-être également de réfléchir à votre relation avec une personne en particulier et vers quoi vous voulez amener cette relation. Alors sur le plan relationnel, on va regarder là aussi. Bon, alors il y a un coup de chance ici. Moi j'ai l'impression que vous allez vraiment vous servir de circonstances qui vous ont blessé pour vous reconstruire, vous transformer et devenir plus fort, plus forte, avoir un tempérament un peu plus marqué, un peu plus positif. Alors, troisième trimestre, la roue de fortune. Alors ça, c'est très bien. C'est très bien parce que après avoir fait le point, vous allez, à cette période-là, pour certains, vraiment décider de changer la donne. Voilà. Si jusqu'à présent, vous avez eu certaines difficultés où vous n'osiez pas prendre certaines décisions, là, vous allez les prendre. C'est vraiment une phase où vous allez beaucoup plus vous écouter aussi. Alors d'un côté, hein, on vous conseille d'écouter les bons conseils de personnes qui sont vraiment, qui se sentent concernées par votre bien-être, bien sûr. Hein. Quand on vous expose comme ça certaines mises en garde, comme je viens de le faire également, bien sûr, c'est pour votre bien. Et en même temps, vous allez acquérir beaucoup plus de force de caractère. Vous allez croire un petit peu plus en vos ressentis. Et donc, vous allez progressivement savoir à qui vous avez affaire. Donc, les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez tout de suite les sentir, surtout en deuxième partie d'année jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, pour ceux qui auront des contrats à signer, des choses comme ça, eh bien vous allez pouvoir tourner la situation en votre faveur et prendre l'ascendant sur la partie en face. Alors qu'au départ, vous n'étiez peut-être pas parti pour. Et voilà, c'est confirmé ici par cette carte de la force où vous allez surmonter cette appréhension, cette peur de vous tromper et vous rendre compte qu'en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément plus courageux ou plus intelligent que vous. Voilà, tout simplement aussi. En gros, je pense que cette année 2025, pour les personnes les plus intimidées de façon générale, vous allez passer un cap où vous serez de moins en moins intimidé par les autres, vous vous demanderez de moins en moins ce que pourraient éventuellement penser les gens si vous disiez ceci, si vous faisiez cela. Vous allez un peu plus penser à vous et faire les choses pour vous. Qu'il s'agisse de la vie de tous les jours, hein, des relations avec les proches, comme des relations plus formelles dans des situations plus délicates. Hein. Voilà.
Alors, ça va être très intéressant, je pense, de voir hein, au fil de l'année, donc chaque trimestre, parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses pour vous, Cancer. Beaucoup d'événements vont arriver dans beaucoup de circonstances diverses qui vous toucheront de près pour la plupart. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va vous renforcer. Vous allez apprendre à ne pas vous laisser entièrement manger par les situations, pas être complètement prise comme ça sur le plan énergétique par ce qui vous arrive. Et au contraire, vous allez dès le départ réussir à prendre de la hauteur, observer un peu ce qui se passe pour ne pas être prise dans un tourbillon d'événements. Alors voilà, donc c'est vraiment particulier là. J'ai eu beaucoup de mal à évoquer certains thèmes, à ressentir certaines énergies. Peut-être est-ce un état d'esprit un peu général là concernant le signe du Cancer. Dites-moi ce que vous ressentez, dites-moi ce que intuitivement vous recevez comme information en voyant ces cartes aussi, parce que je crois très franchement que parmi vous, j'ai des voyantes et des médiums. Et c'est un tirage très féminin, même si j'ai des archétypes masculins bien entendu, hein, mais c'est quand même un tirage très féminin, voire presque féministe. Donc je suis impatiente de voir ce que va ce que vous prépare l'année 2025 hein, pour vous, Cancer en tout cas. Voilà. Vous m'excuserez, j'ai un peu de mal à trouver tous mes mots ce soir, je suis un peu fatiguée. Et c'est mon 11e grand tirage, là je commence à saturer un peu, vous me comprendrez, c'est un peu normal. Voilà, bon ben mes amis, je vous embrasse et à très vite. Namasté, au revoir.